Mais je veux que tu saches que je serai prêt à faire n'importe quoi pour toi. Mais je veux que tu saches que je serai prêt à faire n'importe quoi pour toi. Et qu'il n'y aurait rien de pire à mes yeux que de te trahir. Et qu'il n'y aurait rien de pire à mes yeux que de te trahir. Tu te rends compte? Si tout le monde est de mèche contre toi, alors moi aussi je suis dans le coup. Je suis pas dans le coup pour une bonne raison. C'est qu'il n'y a pas de coup. Il n'y a que des innocents ici. Il n'y a pas de base militaire. Que cherchent les Américains en Afghanistan? La cachette d'Oussama Ben Laden? Il n'est pas ici. Pourquoi nous a-t-on bombardés? Environ 200 personnes ici sont mortes. L'Amérique nous demande de livrer Ben Laden, mais vous savez, en Afghanistan, nous sommes tous Oussama Ben Laden. Les pillages se multiplient comme dans ce dépôt de farine et de sucre. Il faut les empêcher de prendre la nourriture. Oui, on a l'autorisation. Les Britanniques nous ont dit qu'on pouvait se servir. Ils sont obligés de mentir. On parle toujours de l'objectivité à la télévision ou dans la presse. Il n'y a pas de problème d'objectivité, il y a un problème de mensonge. Regardez. Vous avez ici, si on pouvait approcher une caméra. La une alors. La une, par exemple. Que, oui. Vous avez ici le Figaro et l'horreur, comme dirait mon camarade Magda, ici présent. Vous voyez, la couverture n'est pas du tout la même. Vous voyez, la couverture n'est pas du tout la même. Mais par contre, dès que vous ouvrez le journal,
Allez-y, ouvrez le journal. Vous avez le même après, voyez? Voyez, cette page-là et cette page-là, c'est la même. Voyez, et si vous continuez, c'est pareil. Voilà. Vous voyez, moi, je n'invente pas. Je les invente pas, moi, les trucs. Vous voyez? C'est écrit dessus, là. On a 2 journaux rigoureusement identiques. Est-ce qu'on voit ça? Hein? Regardez. Vous voyez? Les gens qui achètent Laurent n'achètent pas forcément le Figaro, mais c'est les deux mêmes. Alors, je voudrais pas dire que je revendique le droit de râler contre tout ça, mais j'ai l'impression quand même qu'on est un peu cerné. Qu'est-ce que vous en dites? On n'est pas cerné, vous? Franchement, c'est énorme, non? Quand il montre en direct ces 2 journaux identiques, Coluche prend un très gros risque. Il se met à dos en effet Robert Hersan, le patron de ces 2 journaux. L'homme qui, à l'époque, contrôle la majorité de la presse de province. On a menti, à votre avis? Écoutez, je pense que chaque guerre est précédée de grands médias mensonges. Et il faut, je pense, qui dans cette salle peut prétendre savoir tout ce qui se passe maintenant en Libye et avoir les preuves de tout ce qu'on nous a avancé? Je pense qu'une première chose qui est prudente, c'est de se remémorer que chaque guerre est précédée d'un grand média mensonge. Quand les États-Unis ont attaqué le Vietnam, ils ont dit que c'est parce que 2 navires vietnamiens avaient attaqué leur flotte. Après, ils ont reconnu que c'était faux. Quand on a attaqué l'Irak, on a dit que c'est parce qu'il avait des armes de destruction massive, qu'il était complice d'Al-Qaïda ou toutes sortes de choses qui se sont avérées fausses. Quand on a attaqué la Yougoslavie, on a dit que c'est parce qu'il y avait un génocide au Kosovo. Un an après, j'ai eu un débat avec le secrétaire général, le porte-parole de l'OTAN. Il a dit « Ah non, non, on n'a pas dit ça, c'était faux ». L'Afghanistan, on nous a dit que c'est parce qu'ils étaient responsables du 11 septembre. À chaque guerre, il y a un média mensonge. Après, on sait que c'est faux, mais le mal est fait. Et on sait aussi que ce sont des guerres qui poursuivent en fait d'autres objectifs et qui vont tuer beaucoup plus de gens que ce qu'on nous a dit. Alors tout ça, c'est à cause de notre environnement intellectuel. Par exemple, la publicité, les journaux, la télévision, tout ça. Par exemple, les journaux. Alors, je vous ai pris un morceau parce que les journaux, c'est bien aussi. Vous en avez déjà vu un bout, là. Voilà, ça, c'est un peu vieux, c'est de cet été. Jeudi 7 septembre, c'est pas si vieux que ça. France Soir. Alors, par exemple, vous avez des trucs, il y a toujours des trucs formidables dans les journaux. Voilà, par exemple, des plaisanteries que personne n'a jamais osé faire. Empin reprend son empire en main. C'est un mec à qui on a coupé un doigt, ça. Faut quand même les faire, ces plaisanteries-là. Hein? Faut quand même y aller, hein? Bon. Alors, par exemple, vous avez la télévision. T'es prêt, tu tournes? Bon. Tu veux que je te fasse le clap? Non? Oui. Ça va? Comme ça, là? Attention, t'es prêt? Hop, 1, 2, 3. Ça va? Bon. Faut tout faire, ici. Alors, par exemple, la télévision. Alors, vous avez les mecs qui s'amènent à 8 h le soir, avec des tronches de premier de la classe. Vous voyez, genre Brochine, machin, bonjour, moi c'est Brochine, oui, moi aussi, oui. Moi c'est Jiquel, bon. Et ils s'amènent là, avec des tronches de premier de la classe qu'on se demande où ils les ont trouvés, hein. Parce que ceux qui avaient dans nos classes à nous, hein, que ce qu'on leur a mis dans la gueule à la récré, ils sont pas arrivés là. Alors ils s'amènent tous avec le sourire au beau fixe, donc, à part le cocartrice, Jiquel, il fait le cocartrice, lui. Monsieur, tout est grave. Quand il y a un avion qui s'écrase dans le monde, c'est sur ses pompes, vous voyez. Un chien a mordu une vieille dame. Rendez compte, la vie de ces pauvres bêtes est obligée de manger des vieux. Etc., etc. Alors les autres, ils s'amènent et puis ils vous disent des informations. Alors j'ai pris des notes, moi. Ces journalistes, ils disent toujours qu'on dit que des conneries. Maintenant, je vais dire les leurs. Ça va les promener. Parce que des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire. C'est à la télévision, on peut pas dire, hein, la vérité, il y a trop de monde qui regarde. Encore dans les journaux, on peut y aller un petit peu, parce qu'on lit pas les journaux. Mais dans la télé, c'est pas possible. Bon, alors, par exemple, vous avez... Alors, c'est censé nous intéresser, tout ce qu'ils disent, hein, évidemment, à la télé. Alors, vous avez, par exemple... Alors, voilà. Le chancelier allemand a été reçu cordialement par le président de la République.
Ben nous, on s'en fout. Hein. On lui a pas demandé de venir, mais enfin, il est là, il a qu'à s'asseoir. Hein. Président de la République, qui a descendu 2 marches pour l'accueillir. Il se passe des trucs couillants. On n'est pas au courant de tout. Hein. Pour l'accueillir, c'est en un seul mot. Hein. C'est pas... non. Pour l'accueillir en signe de détente. En signe de détente. Attention, 2 marches pour l'accueillir en signe de détente. 2 marches, c'est détente. Parce que s'il reste sur le perron, il boude un peu, vous voyez. S'il descend toutes les marches, champagne, les gonzesses arrivent. Alors là, vous voyez, s'il n'est pas content, il reste chez lui, il envoie le premier sinistre. L'autre, il dit, oh, je vous reconnais, c'est Pompidou. Ah non, il est mort, Pompidou. Non, nous a laissé un tas de tuyaux, on est à s'emmerder d'ailleurs. Ah non, mais c'est voilà, bref. Alors, tout ça, bon. Attention, c'est pas tout. Restez couverts. La poignée de main a été longue et chaleureuse. Voilà un truc dont on n'a vraiment rien à foutre, alors. Hein, c'est les leurs, les mains. Ils se les lavent après, ils se démerdent, hein. Les chefs de gouvernement se sont refusés à tout commentaire. Ah, alors là, le journaliste avoue, il ne sait rien. Vous voyez, il est allé à Orly, il a attendu son micro, qu'est-ce qu'il venait faire, je vous le dirai pas. Et vous, qu'est-ce qu'il est venu faire, je vous le dirai pas. Merci à vous, Cognac G. Bon. Ouais, Cognac G, c'est un mec qui est branché puis qui écoute tout, oui, alors qu'est-ce qu'il faut noter, bon. Le tiercé, bon, ah bon. Les chefs de gouvernement se sont refusés à tout commentaire, c'est-à-dire circuler, il n'y a rien à voir, allez hop, là. Mais on s'autorise à penser dans les milieux autorisés. Alors ça, c'est encore un autre truc. Les milieux autorisés, vous y êtes pas, vous, hein. On vous a pas demandé. Allez hop, circulez, allez hop, là. C'est un endroit où il y a des mecs qui viennent pour s'autoriser à penser des trucs. Qu'est-ce que tu fais, là? Ben, je vais peut-être m'autoriser à penser un truc. Mais j'hésite parce qu'après, je vais peut-être m'engueuler, je sais pas. Mais qui s'autorise à penser de... Non, mais rigolez pas, c'est avec votre pognon. Ben oui, c'est pas avec le leur. S'autorise à penser dans les milieux autorisés qu'un accord secret pourrait être signé prochainement entre les 2 pays. Alors le mec, il s'autorise à penser, on lui a rien demandé, qu'un accord secret, c'est-à-dire dont on ne saura jamais rien, pourrait être signé, c'est même pas sûr. Et moi je dis que quand un journaliste, il n'en sait pas plus que ça, il devrait être autorisé à fermer sa gueule.